Avançons. Donc, on continue donc sur notre petite décision du Conseil d'État, donc saisi notamment par la commune de Grande-Synthe et plusieurs associations de défense de l'environnement, le Conseil d'État avait ordonné au gouvernement, en juillet 2021, de prendre toutes les mesures permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites en France pour garantir sa compatibilité avec les objectifs fixés par le législateur français en cohérence avec l'accord de Paris, savoir moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, avant la date du 31 mars 2022. Après avoir reçu les éléments transmis par le gouvernement pour justifier son action, ainsi que les observations de la commune de Grande-Synthe, de la ville de Paris et des associations requérantes, le Conseil d'État a organisé une audience orale d'instruction au cours de laquelle il a pu entendre le gouvernement et les parties requérantes et interroger le Haut Conseil pour le climat. Eh ben ça en fait du monde. Alors j'en étais où? Après avoir tenu une audience de jugement le 12 avril, donc il rend aujourd'hui sa décision. Tan tan tan. Ouais, je suis obligé de faire les bruitages parce que ma soundboard déconne. Il va falloir que je fasse le ménage. Bref. Le Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles il détermine si la décision du 1er juillet 2021 a été correctement exécutée. Et là, bon, c'est bien parce que c'est l'occasion pour le Conseil d'État d'expliquer comment est-ce qu'il effectue son contrôle. D'abord, il doit examiner si les mesures prises par le gouvernement, qui peuvent être adoptées pour produire des effets dans un délai suffisamment court, permettent que la courbe des émissions de gaz à effet de serre soit compatible avec les objectifs fixés à l'échéance 2030. Il doit à ce titre examiner si les objectifs intermédiaires ont été atteints, si les mesures adoptées ou annoncées sont de nature à réduire les gaz à effet de serre ou au contraire risquent d'augmenter ces émissions. En gros, il regarde si les mesures qui sont proposées par le gouvernement, c'est pas des carabistouilles, voilà. Oui, je vous ai dit, je remplace la soundboard. Bref. Le Conseil d'État prend enfin en considération les effets constatés ou prévisibles de ces différentes mesures et plus largement l'efficacité des politiques publiques mises en place au regard des méthodes d'évaluation disponibles, notamment les avis émis par les experts dont le Haut Conseil pour le climat. Donc en résumé, le Conseil d'État va s'appuyer sur les travaux du Haut Conseil pour le climat pour voir si ce que raconte le gouvernement c'est des effets d'annonce ou si ça va vraiment avoir un impact sur les effets de gaz à effet de serre, enfin sur la quantité de gaz à effet de serre, ou si ça va rien faire, ou même pire si ça va aggraver la situation. Voilà. Alors, premier titre, les objectifs de baisse des émissions pour 2019 à 2023 pourraient être respectés. Ah, bon, ce serait peut-être déjà éventuellement une bonne chose, mais bon, est-ce que ça va sauver notre planète ? Bon, ça reste à voir. Bon, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 40% par rapport au niveau de 1990, le gouvernement a adopté une trajectoire de diminution de ces émissions, s'étendant sur 4 périodes dites budget carbone. Alors 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033. Chacune comportant des objectifs de baisse d'émissions. Voilà, donc en gros vous avez une baisse donc spécifique, un objectif à atteindre spécifique pour chacune des périodes. Et là actuellement on est sur celle 2019-2023, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Je vais voir un peu si vous avez des commentaires à ce sujet. Et je sais pas si je t'ai dit bonjour Dayon. Salut à toi. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de commentaires que ça, donc du coup on va avancer. Alors, sous réserve de la confirmation des données 2020 et 2022, les données publiées par le Centre interprofessionnel d'études de la pollution atmosphérique, donc le CITEPA, montrent que jusqu'ici les objectifs 2019 à 2023 correspondent à une diminution moyenne des émissions de 1,9% par an. Et ça pourrait... Alors attends, ouais. Ouais, que les... Donc en gros, le centre
Ouais, les données, en gros, là, ce que dit le Conseil d'État, c'est que les données du centre interprofessionnel, on va dire, ouais, que apparemment les objectifs ici, ils pourraient être respectés apparemment. Bon, et c'est ce qui ressort donc des données du centre. Donc cependant, au-delà de cette moyenne, les baisses des émissions annuelles sont très contrastées. Moins 1,9% en 2019, puis moins 9,6% en 2020. Ouais, donc en fait, il y a il y a des espèces de pics, un moment c'est en haut, un moment c'est en bas, etc. Donc c'est variable. Donc par ailleurs, donc les données provisoires disponibles montrent que les émissions sont réparties à la hausse en 2021, donc plus 6,4%. Ah, c'est emmerdant. Avant de redescendre à nouveau moins 2,5% en 2022. Après, encore une fois, on est sur des prévisions. En plus, c'est même pas non plus totalement fiable. Donc, malgré une baisse particulièrement faible, les 9 premiers mois de l'année. Alors, faut pas se cacher que c'est dû au... Ouais, oui, il y a aussi le Covid. C'est bien de le rappeler, Wamgi. Donc sans ça, il y aurait eu zéro diminution. Oui, là-dessus, on est d'accord que la période de confinement et le ralentissement de l'activité économique, mais je pense que le Conseil d'État, donc s'il est pas neuneux, je pense qu'il va peut-être le relever. Le Conseil d'État relève qu'il existe une incertitude sur le point de savoir si ces résultats, sont liés à des actions du gouvernement ou au contexte particulier des dernières années caractérisé par la forte baisse de l'activité 2020 avec la pandémie de Covid-19. Comme quoi, t'avais pré-shot, Wamgi, et de 2 confinements. Puis à la crise de l'énergie 2022 avec la guerre en Ukraine. Voilà. Donc là, autre titre, donc suite du raisonnement de la décision, mais il n'est pas certain que la réduction des émissions puisse être accélérée de façon suffisante à partir de 2024 en vue d'atteindre la cible fixée par le législateur en 2030. Les éléments mis en avant par le gouvernement montrent qu'un certain nombre de mesures ont bien été prises depuis le 1er juillet 2021. Attention, ça sent le greenwashing ou alors le côté un peu conciliant du Conseil d'État avec le gouvernement, avec un budget alloué à leur financement et plus largement à la transition écologique et énergétique. Donc l'exercice de simulation par le centre, à la demande du gouvernement, indique que les mesures prises depuis juillet 2017 pourraient permettre d'atteindre une baisse de plus de 38% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Pour autant, le Conseil d'État relève que le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport 2022, estime qu'il existe un risque avéré que l'objectif de réduction pour 2030 ne soit pas tenu. Comme le note le Haut Conseil pour le climat, sur les 25 orientations de la stratégie de baisse des émissions établie par le gouvernement, ça correspond à la stratégie nationale bas carbone, seules 6 de ces orientations ont bénéficié de mesures en adéquation avec la trajectoire de réduction fixée, et 4 auraient même fait l'objet de mesures aux effets contraires. Ah ben c'est ballot ça. Ça c'est ballot, en particulier dans le secteur des transports, du bâtiment, l'agriculture et l'énergie. Bon comme c'est bizarre, est-ce que ce serait pas dû au fait qu'on s'inscrive encore dans une logique productivisme et qu'on croit encore au capitalisme vert? Ou alors à la croissance verte? Est-ce que ce serait pas ça le problème? Je vous laisse méditer sur la question. Et salut Bixiv. Le Haut Conseil pour le climat souligne ainsi qu'il existe des risques majeurs que les objectifs fixés pour 2030 ne soient pas tenus. Par ailleurs, le Haut Conseil pour le climat constate que, malgré la création d'un secrétariat général à la planification écologique, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils utilisent des termes que tu pourrais retrouver on va dire dans un programme communiste, mais sauf que malheureusement ça sert une espèce de vaine tentative de concilier capitalisme et écologie, mais bref. Donc malgré la création de ce secrétariat, un véritable pilotage reposant sur des indicateurs pertinents et sur une évaluation systématique de l'incidence des politiques publiques sur le climat n'est pas toujours mise en œuvre. Ouais, écoutez, on a la flemme. En gros, c'est de façade. Voilà. Le Haut Conseil pour le climat estime que le risque de ne pas atteindre les objectifs de 2030 est d'autant plus grand que la trajectoire de baisse des émissions prévoit une accélération
des baisses d'émissions qui doivent atteindre 3,2% par an à partir de 2024. Les éléments retenus par le Haut Conseil, pour le climat n'ont pas été sérieusement contestés. Bon, ça va, on n'est pas encore sur un truc climato-sceptique, mais on est sur du greenwashing. Ça va. Ouais, faites attention, pas d'insultes. Essayez de vous modérer. Et salut camarade Arken. Attends, je vais en profiter pour te faire un petit SO, camarade. Hop. Arken. Tac, je suis obligé de les faire manuellement. Alors attends, je regarde. Je vous laisse aujourd'hui, bon live et bonne journée. Ben, à plus Wamgi, bon courage pour ta formation. Bon, je pense que t'es déjà parti, mais donc je regarde si vous avez d'autres commentaires. Et encore d'avoir un violo dans ta douche. Flûte silhouette. Non, c'est Donio qui disait ça. Alors que j'essaie de retrouver un petit peu les commentaires, de remonter un petit peu. Ouais. Salut Ultraclip. Pas que. C'est que même dans cet arrangement avec le capital, il y a encore des entreprises qui trouvent que c'est trop contraignant et trop tôt en mise en œuvre. Ouais, alors que bon, il serait le temps d'accélérer. Petit coucou aux banques qui ont encore des actifs polluants. Ouais. On les voit. Ouais, l'action du gouvernement revient à faire pipi sous la douche. Oui, c'est un peu ça l'idée. Faudrait peut-être mettre le pied à l'étrier. Voilà. Je piche pas tout ce que dit Jedi, mais j'ai pas lu... alors, ouais, mais à mon avis, je pense que c'est parce qu'il y a peut-être un mot qui a été considéré comme une insulte, et du coup, parfois, ouais, il y a peut-être des mots, tu sais, tu veux verser ton sel sur sur la Macronie, et malheureusement, bon, je suis navré, mais Nightbot est un peu macroniste sur les bords. Bien sûr, le Covid est la faute... La faute de Poutine si l'État français fait de la merde, évidemment, Rolf. c'est un peu ça, Jedi, effectivement. Bon, en tout cas, j'espère que t'as pas été trop... J'espère que, ouais, il a pas été time out, le pauvre Jedi. Mais bref. Alors, le gouvernement doit accélérer. Donc le Conseil d'État relève que l'ensemble des mesures adoptées depuis le 1er juillet 2021 montrent la volonté du gouvernement d'atteindre les objectifs de 2030. Mais que l'évaluation de ces mesures repose sur des hypothèses non vérifiées à ce jour et que les conclusions de cette évaluation sont en contradiction avec l'analyse faite par le Haut Conseil au climat. Greenwashing, voilà. Quand tu nous tiens. Donc compte tenu de la nécessité d'accélérer la réduction des émissions dès 2024 et dans la perspective des nouveaux objectifs adoptés par l'Union Européenne pour 2030, donc moins 55% par rapport au niveau de 1990, le Conseil d'État estime que les mesures prises à ce jour ne permettent pas de garantir de façon suffisamment crédible que la trajectoire de réduction des émissions adoptée par le gouvernement pourra être atteinte, notamment l'objectif de réduction de 40% des émissions qui était en vigueur à la date de la décision du Conseil d'État du 1er juillet 2021. Pour ces raisons, le Conseil d'État conclut que la précédente décision ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Et le Conseil d'État adresse une nouvelle injonction au gouvernement en lui demandant de prendre d'ici au 30 juin 2024 toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de 40% en 2030. S'il n'assortit pas son injonction d'une astreinte, le Conseil d'État est vraiment généreux. Le Conseil d'État demande au gouvernement de transmettre d'ici le 31 décembre 2023, dans un premier temps, puis au plus tard le 31 juin 2024 tous les éléments justifiant à la fois qu'il a pris ces mesures et qu'elles ne sont de nature à permettre de respecter cet objectif. Le Conseil d'État il est vraiment sympa, il met pas une astreinte. Salut Barbara et merci pour le lurk. Je vous rappelle, l'astreinte c'est une sanction financière qui est comment on appelle ça, qui est, si je puis dire, prononcé, c'est le mot que je cherchais, prononcé par le juge à l'encontre d'une personne qui n'exécute pas une décision de justice. Et pour chaque jour de retard dans l'exécution de la décision de justice, vous devez payer une somme d'argent. Voilà.
D'ailleurs, petit SO, au passage, à... oui, prononcer, c'était le mot que je cherchais, Bixiv. Petit SO à Barbara. Hop, voilà. Donc